Chapitre 10. Rotation d'un objet rigide autour d'un axe fixe. On prend par exemple, on a un disque. Ce disque peut tourner autour d'un axe qui passe par le centre O. Ici, on veut étudier le mouvement d'un objet ou d'un élément de cet objet-là. Par exemple, aussi, on a un petit élément, par exemple, un élément A. Ici, pour étudier le mouvement de cet objet-là, il faut mettre un axe X et Y qui passe par le centre. Alors, la position vecteur de cet élément-là, c'est un vecteur qui passe par le centre et le point. Alors, ça passe du centre au point. Là, c'est R, RA. Alors, la position vecteur CRA qui est égale à XA plus YA. Vous savez bien que X, c'est la projection along l'axe X et Y, c'est la projection along l'axe Y. Deuxième, OK, on parle de module, le module de RA, qui est égal à XA plus YA au carré. XA au carré plus YA au carré. OK, deuxième, on parle de la position angulaire. Alors, la position angulaire, θ. Θ, c'est l'angle entre l'axe X et la position vecteur, ou le vecteur position. Voilà, c'est θ. On peut trouver la relation entre θ et R. Vous savez bien que lorsque ce disque tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors comme ça, oups, voilà, on dit comme ça, alors A va faire une trajectoire circulaire. On peut dire, par exemple, ça fait comme ça, à peu près, OK? On dit comme ça. Voilà, on a ici une trajectoire circulaire de A autour avec un rayon RA. Alors, ici, comme module, vous savez bien comme module, RA est constante. RA est constante comme module. OK, maintenant la relation entre RA et θ, c'est S est égal R fois θ. Vous savez bien que S, c'est l'arc qui rejoint l'axe X et le point A. Par exemple, c'est celui-là. Voilà, c'est le S. S est égal R fois θ. Voilà, c'est une relation très simple entre le module du vecteur position et la position angulaire. C'est quoi l'unité de θ? Vous savez bien que θ en général, c'est en radians. OK? Alors, θ est égal à S sur R radian. Il a une relation entre, ou une équivalence entre l'unité degré et l'unité gradient. Ça veut dire, si on a 90 degrés, par exemple celle-là, 90, qui est égal à pi sur 2 radians.
si on a un angle de 180 degrés, 180 c'est, voilà, celle-là, qui est égale à pi radian. Si on a à 360 degrés, qui est égal à 2 pi gradient. Voilà, celle-là. Très bien. Maintenant, on va prendre la position initiale et finale de A. Ça veut dire quoi? On prend ici par exemple, à l'état initial, on a T initial, on a tout d'abord VA initial, OK? Et on a RA initial. On voit bien ici sur la figure, c'est RA initial, on a aussi θ initial. On a θ initial. Ici, lorsque l'élément A tourne, on dit par exemple ici, en rouge, on a la position finale. On fait l'étude entre cette position et cette position. Voilà, c'est A. Le vecteur position de A ici est égal à RA final. Vous voyez bien ici que RA initial, vecteur, n'est égal pas à RA final. Parce qu'ils n'ont pas le même sens. Mais comme module, RA initial est égal à RA final. OK? Très bien. On continue. Alors, ici, on a θ final, c'est l'angle entre X et le vecteur. Alors, on peut calculer maintenant le déplacement angulaire. Alors, on a ici le déplacement angulaire qui est égal à delta θ. Delta θ est égal à θ final moins θ initial. Si vous regardez bien, θ final moins θ initial est égal à delta θ. Cet angle. OK? Cet angle. Delta θ. OK, là, c'est le déplacement angulaire. Alors, à propos de déplacement linéaire, delta R, vous savez bien que le déplacement, c'est un vecteur qui rejoint la position initiale et la position finale. C'est delta R. Vous voyez bien ici que delta R est égal à R final moins R initial. Ici, on parle du point A, OK? On n'a que point A. Ce n'est pas la peine qu'on écrive RAF et RAI. On parle de A. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à propos de delta S? Delta S est égal à S final moins S initial. Vous savez bien que S initial, c'est celle-là, de ce point-là à ce point-là. OK? Et S final, c'est ça. Tout ça. Alors, S final moins S initial, on aura delta S va être entre ces points-là et ces points-là. Parce qu'on a tout ça moins cette partie. Alors ici, on a delta S. Finalement, on a un truc comme ça. C'est delta S. En face, on a delta θ et on a le même module de R. Alors, delta S est égal à R delta
θ. Relation très simple entre delta S et entre delta θ et R. Maintenant, c'est tout à propos de déplacement, de vecteur position, de déplacement angulaire et de la position angulaire. Maintenant, on veut bien parler de la position, de la vitesse, pardon. Vous savez bien que la vitesse, lorsqu'on parle de la quantité linéaire, on parle de V. C'est la vitesse instantanée, pour un élément. Par exemple, pour A, si on veut calculer la vitesse de particule à cet instant-là, on a ici VA qui est tangente sur la trajectoire. Voilà, on a ici V de A. Alors, ici, on parle de V. Mais par rapport à la quantité rotationnelle, on parle ici de oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire et V, c'est la vitesse linéaire. OK? On a V, c'est tangente sur la trajectoire, et oméga, il faut calculer sa valeur et, sa valeur et sa direction. Vous savez bien que V est égal à la dérivée de R, de la position, du vecteur position, delta R sur delta T. Ça veut dire, si on parle maintenant à cet instant-là, on a RA initial, on a θ initial, on a VA initial. Alors, VA initial est égal à delta RA initial divisé par delta T. Très simple, c'est la vitesse instantanée. Par rapport à la vitesse angulaire, ici, on parle juste d'une vitesse angulaire. OK? Alors, la vitesse angulaire ici, oméga, est égale à delta d θ divisé par dt. OK? C'est très simple. La relation, l'unité de oméga est égale à radian divisé par seconde. OK. C'est quoi le sens de oméga? Le sens de oméga, lorsque le système se déplace ou tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous voyez ici, alors oméga doit prendre cette direction. Regardez bien. Le même sens de la rotation. Voilà. C'est le oméga module. OK? C'est le module, ce n'est pas le vecteur. Alors, par rapport au vecteur, qu'est-ce qui se passe? Mais avant, on continue avec oméga, module. Lorsque la vitesse, lorsqu'on a une rotation dans le sens des aiguilles ou contre le sens des aiguilles. Ah, pardon, ici c'est contre le sens des aiguilles. Lorsque l'angle θ augmente, comme vous voyez maintenant, on a ce sens-là du mouvement. Alors, dans ce cas-là, θ va augmenter comme ça, augmente. Alors, ici, on peut dire que θ augmente et on peut dire ici que oméga, la vitesse angulaire ou le module de la vitesse est positif. Lorsqu'on a une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, alors ici, θ diminue, comme vous voyez ici. θ va diminuer. Ça diminue et ici, on a l'angle est égal à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On dit, on a oméga est négatif. OK? Ça, c'est important. Et à propos de la vitesse angulaire, c'est quoi la direction? Regardez bien ici.
lorsqu'on a une rotation contre le sens des aiguilles de la montre, alors c'est la direction du oméga module. Et en appliquant la loi de la main droite, alors le sens de ce doigt-là, c'est le sens de la vitesse angulaire oméga. Alors ici, c'est le module, et par contre, oméga, et ça sort de la page. Alors c'est point. C'est vers vous, ok, vers le haut. Là, dans le cas où on a cette rotation. Et lorsque l'objet tourne dans le sens des aiguilles, comme vous voyez ici, alors c'est le sens de oméga module. Et comme vous voyez la main, le sens de oméga vecteur vers le bas. Alors ici, on fait le contraire. Lorsqu'on a ce mouvement, le sens opposé, comme ça, alors ici, c'est le sens de oméga, et par contre, le oméga vecteur doit être vers la page. OK? Ça, X avec un rond. Voilà, c'est la différence entre les deux. La rotation contre les aiguilles et la rotation avec les aiguilles. Là, je reviens, on a la position initiale. On dit par exemple à l'instant t initial, voilà. Ici, à l'instant t initial, on a VA initial et on a RA initial. Et on a oméga initial. Alors, et on a oméga initial. Voilà. Et aussi, on a θ initial. Et on a parlé déjà de oméga doit prendre ce sens-là lorsque on fait la rotation dans le sens contraire des aiguilles. C'est quoi la relation entre V et oméga? En général, on a V est égal à R fois oméga. C'est une relation très simple qui relie la position vecteur R, les modules R, oméga et V. Et comme avant, on a calculé S est égal R fois oméga. OK? Alors, ici, dans le cas initial, on a oméga initial et tout ça. Alors, ici, on peut écrire que VA initial est égal à RA initial fois oméga initial. OK? Lorsque l'objet tourne, on arrive au point final. Voilà. Ici, on a RA final et on a VA final. Alors, à l'instant T final, oméga final. Alors, pour chaque instant, on a une valeur de oméga. Pour chaque instant. Alors, la relation de VA initial, VA final est égale à R A final fois oméga final. OK? C'est très simple. Ici, il faut comprendre, pour chaque instant, on a une seule valeur de oméga. Et c'est la relation entre les deux. OK?
Ici, je continue, mais je prends 2 instants pour 2 objets. Ça veut dire quoi? Ici, on a l'objet A et ici, on prend par exemple l'objet B. L'objet B, en bleu, c'est la position initiale. Voilà. Comme A était ici initialement. Alors, on peut dire là que initialement, on a A et B à cette position qu'on voyait en bleu avec R de B initial. Et vous savez bien que B doit faire une rotation autour de l'axe avec sa trajectoire. On peut dire comme ça. Voilà. Aussi, B va tourner comme ça. Voilà, autour de cette trajectoire. Alors ici, l'angle de B initial doit être comme ça. Ça, c'est pour le A et ça, c'est pour le B. L'état final de B, alors initialement, on a ça. Alors, pour bien expliquer la situation, initialement, on a ça. Alors, A, à l'instant T final, A va se déplacer à ce point-là et B va se déplacer à ce point-là lorsque l'objet total tourne avec, contre le sens des aiguilles. Alors, ici, on a A et ici, on a B. L'état final. Où on a RB final, on a VB final. Alors, comme vous voyez, ici, à l'instant T initial, on a A et on a B. Alors, on peut ajouter ici, on peut mettre ça plus en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a V, pardon. V de B initial est égal à R de B initial fois oméga I. Comme vous voyez ici, pour le même, c'est très important, à l'instant T, tous les points, tous les éléments à l'instant T, par exemple, initial, tous les points ont le même vitesse angulaire. Alors, à l'instant T, on a oméga. À l'instant T initial, on a oméga initial. À l'instant T final, on a oméga final. À l'instant initial, oméga de A est égal à oméga de B. Et comme RA n'est égal pas à RB, alors VA n'est égal pas à VB. OK? À l'instant final aussi, on peut faire la même chose pour VB. VB final est égal à RB final, oméga final. Pareil, on a le même F, on n'a pas le même rayon, on n'a pas les mêmes vitesses. Alors, on peut conclure en général, à l'instant T, nous avons la même pardon, on a la même vitesse
angulaire pour tous les éléments sur l'objet. OK? Sur l'objet. Alors ici, on peut dire à l'instant t, oméga de A est égal à oméga de B est égal à oméga de I, n'importe quel oméga. Voilà. Et par contre, V de A n'est égal pas à V de B et n'est égal pas à V de C et V de D. Voilà, c'est en général. C'est le point le plus important ici. OK? Alors, dans un cas général, lorsqu'on a un objet comme celui-là, cet objet tourne, c'est un objet rigide qui tourne autour d'un axe qui passe par ce point-là, alors l'objet peut tourner avec le sens des aiguilles ou contre. OK? On dit par exemple, il tourne dans ce sens-là. À l'instant T, par exemple, où l'objet était horizontal, comme celui-là. Ici, on a un élément de l'objet, on peut dire A, et ici, on a un autre élément qui est B. Lorsque l'objet tourne autour de l'axe qui est là, OK, alors A va faire une rotation autour de l'axe, par exemple, comme celui-là, même plus que ça. Voilà. On dit un exemple comme ça. OK? Même plus. Voilà. On dit comme ça. Et B va tourner aussi autour de l'axe avec une autre trajectoire, qu'on voyait comme ça. Voilà. A va tourner comme ça et B va tourner comme ça. Pour A, il y a RA. Voilà, c'est la distance qu'on voyait ici. Il y a RA. Et pour B, il y a RB. Voilà. Ici, on a R, le rayon de RA. Et ici, on a le rayon de RB. À l'instant T, à cet instant-là, on a par exemple oméga initial. À l'instant T initial. Et là, on peut dire on a VA initial. Et là, on a VB initial. OK? Alors ici, on a V de A initial. Et là, on a V de B initial. Qu'est-ce qu'on dit à l'instant T? On a tous les particules qui se trouvent là, A, B, C, D, tous ont la même vitesse angulaire. On dit oméga I est égal à oméga de A, est égal à oméga de B, est égal à oméga de C, et etc. OK? Alors, V de A est égal à R A fois oméga initial. OK? VA initial. Et RA, c'est le module. Alors, on a le même rayon. Pareil pour VB. VB initial est égal à R de B fois oméga initial. On a le même oméga, mais R, c'est pas la même, et V, c'est pas la même. Alors, oméga, c'est le même pour tous les objets qui sont rigides. À l'instant T, on a les mêmes oméga. Maintenant, on parle du vecteur accélération angulaire et linéaire. On a déjà parlé de A. Vous savez que dans le cas d'un mouvement rotationnel, on a A est égal à tangente plus A radial. Très bien. Lorsqu'on a la rotation de l'objet, et ici on a l'axe X et Y. Voilà. C'est un disque, et là on a l'objet, on a un élément
de disque. Voilà, on dit un élément A. Voilà, cet élément fait une trajectoire. On dit par exemple, il est comme ça. Voilà. Ici, on a la vitesse au point A, c'est VA, qui est tangente à la trajectoire. On a A tangente et A normale, A radiale. Ici, c'est A radiale. Et lorsque la vitesse augmente, on a ici A tangente. Et A doit être diagonale entre les deux. Voilà. Ici, on a A tangente. Là, on a A radiale. Et là, on a A. Et là, on a la vitesse. Très bien. OK. Dans le cas de mouvement linéaire, on parle de A. Dans le cas, dans l'étude rotationnelle, on parle de alpha. Alors, alpha, c'est une accélération angulaire. OK? Voilà, c'est le vecteur d'accélération angulaire. On dit accélération angulaire. C'est quoi la relation entre A et alpha? En fait, il n'y a pas une relation directe entre A et alpha, mais il y a une relation entre A tangente et A alpha. Vous savez bien que on a déjà parlé de S qui est égal à R fois θ. On a parlé de V qui est égal à R fois oméga. Et ici, A tangente est égal à R fois alpha. Comme ici, alors on peut écrire que A tangente vecteur est égal à R fois alpha vecteur. Alors ici, A tangente et alpha ont le même sens tout le temps. OK? Lorsqu'on a A tangente, on peut mettre alpha. OK, on a deux cas ici. Le premier cas, lorsque la vitesse augmente, ici on prend une rotation avec les aiguilles, comme vous voyez ici, à gauche. Lorsque la vitesse augmente, ici on peut dire que V et A tangente ont le même sens. On peut dire directement même sens. Alors, comme vous voyez ici, là, la vitesse augmente. Alors, AT a le même sens avec le V. Alors, on a le alpha, elle est comme ça. Parce que alpha et AT ont le même sens. Très bien. Deuxième cas, lorsque V diminue. Lorsque V diminue, on peut dire que V et AT ont le sens opposé. OK? Alors, ici, le même cas, on prend, on a une rotation comme ça. Lorsque V diminue, on n'a pas une accélération, mais A doit prendre le sens opposé de V. A tangente. Alors ici, ça va changer la position de A aussi. A doit être comme ça. A, total. Alors, AT, elle est comme ça, alors alpha doit prendre le même sens. Il faut savoir toujours que AT et alpha ont les mêmes sens.
Mais AT et V, ça change. Lorsqu'on a une accélération, l'accélération, la vitesse augmente ou la vitesse diminue. Là, je vais prendre 2 points. Ici, avant les 2 points, on prend par exemple ici, on a l'instant initial et l'instant final. Voilà, à l'instant initial et à l'instant final. À l'instant initial, on a 2 points A et B. Par exemple, ici, on a le point B. On applique les mêmes procédures comme avant. Ce n'est pas la peine qu'on dessine de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que l'état initial, on a oméga initial et on a alpha initial. OK? Alors, pour l'instant T, tous les éléments qui se trouvent sur l'objet ont la même valeur de oméga et de alpha. Alors ici, on a oméga initial et lorsque la vitesse augmente, on prend le cas où la vitesse augmente, alors alpha doit être comme ça. Alors, T initial de A et de B. À T initial, on a ici V de A initial. Alors, on a ici A tangente de A initial. Il y a une relation entre les deux. Alors, ici, on peut écrire que VA ou A tangente initiale est égal à R fois alpha initial. On parle maintenant de A. On parle maintenant de A. Et du point B, pareil, A tangente initiale de B est égal à R de B fois alpha, le même alpha. On a la même vitesse angulaire, mais on n'a pas les mêmes rayons, on n'a pas les mêmes accélérations tangentielles. Pareil pour l'état final. Pour l'état final, on fait les mêmes calculs, alors ce n'est pas la peine qu'on écrive. On a oméga final et on a alpha final. Mais par contre, on peut écrire directement, on a A tangente finale du point A est égal à R de A, c'est le même R, ok, le même module, fois alpha final. A tangente finale de B est égal à R de B fois alpha final. On a le même alpha, R sont pas égaux, et A tangente ne sont pas égales. Alors, comme conclusion, on peut dire là facilement à l'instant T, tous les points ont le même alpha et ont le même oméga. Tous les points. A, B, C, D, tous les points ici, à l'instant T, ils ont les mêmes valeurs de alpha et de oméga. Par contre, ils ont des valeurs différentes de vitesse. Alors, ça, c'est le même pour tous les points. Mais par contre, pour la vitesse et pour A tangente, c'est pas le même. OK? Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ça change. Voilà. Il reste un point à ajouter. Ici, finalement, on a A module est égal à racine A tangente au carré plus A radial au carré. Et vous savez bien que A tangente est égal à R alpha. Là, je veux bien trouver une relation entre A et alpha. OK? Alors, A tangente égale R alpha et on a A radial est égal à V au carré sur R. Alors, et vous savez bien que V est égal R fois oméga,
on peut mettre la valeur de V ici. Alors ici, on aura R au carré oméga au carré divisé par R. Alors est égal à R oméga au carré. Ça pour un point, n'importe quel point ici, on peut calculer A tangente, A radial, A, V et toutes les valeurs. Voilà. Et on peut mettre les valeurs de A tangente et A normal ici. A tangente égale R alpha au carré, on aura R au carré fois alpha au carré, plus AR est égal R oméga au carré, ça va être R au carré oméga 4. On peut mettre à l'extérieur, par exemple, R, et il reste à l'intérieur. Non, il y a une faute là. Il y a une faute. Ici, on a... Ah non, c'est pas une faute. Laissez-moi voir. Ici, on a R au carré, alpha au carré. Et là, on a R au... C'est vrai. Non, c'est bien. R4. On peut mettre R dehors. À l'intérieur, il reste alpha au carré plus oméga 4. OK? Voilà, c'est une relation très simple et très importante. Autre point à ajouter. Normalement, on a parlé de R et de θ. On a parlé de delta R, déplacement linéaire et déplacement angulaire. Lorsqu'on a une vitesse moyenne V est égale à delta R sur delta T, alors la vitesse angulaire moyenne est égale à delta θ sur delta T. Pareil pour l'accélération moyenne qui est égale à delta V sur delta T, qui est égal à V final moins V initial sur T final moins T initial. Et pareil pour l'accélération angulaire moyenne, qui est égale à delta θ, est égal alpha moyenne est égal à delta oméga divisé par delta T est égal à oméga final moins oméga initial divisé par T final moins T initial. Laissez-moi parler des équations cinématiques. Normalement, les équations cinématiques, voilà. Ici, on parle dans le cas où alpha est constante. OK? Seulement, comme avant, dans les équations cinématiques avant, on a pris le cas où l'accélération A est constante. Lorsque alpha est constante, alors vous savez bien que x2 moins x1 égale 1 demi. On a x2 moins x1 est égal à 1 demi at au carré plus v initial fois t dans le cas de mouvement linéaire. Dans le cas de mouvement angulaire, on parle de θ2 moins θ1 est égal à 1 demi alpha t au carré fois oméga initial fois t. Pareil pour v final moins v initial est égal à t dans le cas de mouvement linéaire. Dans le cas de mouvement angulaire, on parle de oméga final moins oméga initial est égal à alpha fois t. Et pareil pour la dernière équation, v au carré final moins v au carré initial est égal à 1 est égal à est égal à 2a x final moins x initial. Ici, dans le sens angulaire, on parle de oméga final au carré
moins oméga initial au carré est égal à 2 alpha fois θ final moins θ initial. Voilà, c'est une relation très simple entre les paramètres linéaires et les paramètres angulaires.